Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez un instant que chaque mouvement de votre vie, chaque souffle que vous prenez, chaque défi que vous affrontez, soit guidé par une main divine invisible, une force infinie qui vous prépare pour une nouvelle étape. Si vous ressentez cette sensation que quelque chose de grand est sur le point de se produire, que les pièces de votre destinée se mettent lentement en place, sachez que cela peut être le signe qu'Allah vous guide vers une transformation profonde. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 signes puissants qui montrent que vous êtes sur le point de franchir un nouveau palier spirituel et personnel, signes que vous ne devez pas ignorer. Alors, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider par la sagesse d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Une clarté inattendue dans vos prières. Imaginez un instant où chaque mot de votre prière semble résonner comme une vérité absolue. Les versets du Surat Al-Fatiha cessent d'être de simples récitations, devenant une conversation directe avec Allah. Vous dites « C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. » Coran 1-5. Et ces mots semblent prendre vie, transportant vos pensées au-delà de ce monde. Ce phénomène n'est pas anodin. Cette clarté, ce sentiment de connexion profonde, est un signe puissant. Allah ouvre votre cœur, purifie vos intentions et prépare votre âme à recevoir une guidance divine. Cela peut survivre après des périodes d'errance ou de doute, quand votre cœur, fatigué de chercher des réponses ailleurs, se tourne pleinement vers son Créateur. L'histoire inspirante de Moussa, Moïse. Le prophète Moussa, Moïse, a vécu un moment de doute et d'incertitude lorsqu'il se retrouva face au buisson ardent. Allah l'appela « Je suis ton Seigneur. Ôte tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Touwa. » Coran 20-12. C'est dans ce moment de clarté, en écoutant les paroles divines, que Moussa a trouvé sa mission. Ce passage nous enseigne que la guidance divine vient souvent dans les moments où nous sommes le plus vulnérables, mais sincèrement tournés vers Allah. Un style contemplatif. La prière comme un miroir. Avez-vous déjà remarqué que vos prières révèlent vos véritables priorités? Lorsque vous demandez une protection, est-ce pour ce monde ou pour l'au-delà? Si vous implorez le pardon, est-ce que cela a traduit un remords sincère? Cette introspection est essentielle pour comprendre ce que votre cœur désire vraiment. Allah répond à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Peut-être vous montre-t-il, à travers cette clarté dans vos prières, que vous êtes prêts pour un nouveau chemin. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Des obstacles semblent s'effacer. Avez-vous déjà traversé une période où chaque chemin semblait bloqué, chaque effort inutile? Et soudain, sans prévention, les murs s'effondrent. Des solutions apparaissent, presque miraculeusement, comme si un poids immense se levait. Ce n'est pas un hasard, mais une preuve de la puissance du tawakkul, la confiance absolue en Allah. Allah dit dans le Surat At-Talaq, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65-3. Ces mots sont une promesse. Lorsque vous abandonnez vos inquiétudes et placez votre espoir en lui, les barrières qui vous entouraient se transforment en ouverture. Ce moment où les problèmes s'effacent peut marquer une transition importante dans votre vie. Un signe qu'Allah vous guide vers une nouvelle étape. L'histoire inspirante de Mariam, Marie. Mariam, que la paix soit sur elle, a vécu un obstacle immense. Alors qu'elle se trouvait seule,
enceinte et confrontée au jugement des siens, elle ne pouvait que se tourner vers Allah. Allah lui dit, « Secoue le tronc du palmier vers toi, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Coran 19, 25. Ce simple geste, symbolique, montre que lorsqu'on agit avec confiance en Allah, même un effort minime peut provoquer un miracle. Ainsi, Mariam a trouvé un soutien dans ce qui semblait être une situation sans problème. Un style émotionnel. Reconnaître les signes. Quand des obstacles s'effacent, prenez un moment pour réfléchir. Est-ce réellement dû à votre seul effort? Parfois, nous attribuons ces succès au hasard, mais en vérité, ils sont une réponse divine. Ces solutions inattendues sont comme des balises sur le chemin qu'Allah trace pour vous, vous guidant pas à pas vers votre destin. 3. Une réévaluation de vos priorités. Un jour, vous vous réveillez avec une sensation inhabituelle. Les choses qui autrefois vous obsédaient, richesse, succès matériel, apparence, semblent perdre leur éclat. À leur place émerge une question plus profonde. Que reste-t-il de tout cela dans l'au-delà? Cette transformation n'est pas un hasard, mais une lumière divine placée dans votre cœur pour réorienter votre vie. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dit « Celui qui fait de l'au-delà sa priorité, Allah mettra ses affaires en ordre. » Rapporté par Ibn Majah. Ces paroles rappellent que lorsque nous cherchons à plaire à Allah, nos préoccupations terrestres s'organisent naturellement. Ce réalignement de vos priorités n'est pas seulement un signe de guidance, mais aussi une opportunité de transformer chaque action quotidienne en un acte d'adoration. L'histoire inspirante d'Omar ibn al-Khattab, Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, connu pour sa force de caractère, a vécu une réévaluation puissante après avoir embrassé l'islam. Lui, qui autrefois poursuivait des objectifs matériels et terrestres, a tourné son cœur vers l'au-delà. Cette transformation l'a conduit à devenir l'un des plus grands leaders de l'histoire islamique, mettant toujours l'agrément d'Allah au cœur de ses décisions. Un style introspectif. Évaluez sa vie. Prenez un moment pour vous demander: combien de temps consacrez-vous aux choses éternelles par rapport à ce qui est éphémère? Si vos priorités suggèrent davantage ce monde, c'est peut-être le moment de réajuster votre boussole. Chaque prière, chaque sourire offert à autrui, chaque sacrifice dans le chemin d'Allah devient un investissement éternel. 4. Une rencontre avec des personnes inspirantes. Il arrive des moments où, au détour d'une conversation ou d'une rencontre imprévue, vous croisez des personnes qui éclairent votre chemin. Ce sont des individus qui, par leurs paroles, leurs actions ou simplement leur présence, vous rappellent Allah. Ces rencontres ne sont jamais le fruit du hasard. Ce sont des bénédictions divines, des guides terrestres qu'Allah place intentionnellement sur votre route. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dit « L'homme suit la religion de son ami proche, alors que chacun fait attention à celui qu'il prend pour ami. » Rapporté par Abu Daoud. Ce hadith a mis en lumière l'importance cruciale des relations dans votre parcours spirituel. Entourez-vous de personnes qui élèvent votre âme et elles deviendront un miroir de vos aspirations les plus nobles. L'histoire inspirante de Salman al-Farisi et Abu Darda. Salman al-Farisi, qu'Allah l'agréé, avait pour ami Abu Darda. Lorsque Salman remarque qu'Abu Darda se plongeait excessivement dans l'adoration au point de négliger sa famille, il lui rappela « Ton Seigneur a des droits sur toi, ton corps a des droits sur toi et ta famille a des droits sur toi. » Cette amitié n'était pas seulement une source de sagesse, mais un rappel constant des équilibres qu'Allah souhaite dans nos vies. Un style narratif. Ressentir ces moments. Imaginez-vous dans une discussion avec un ami et une phrase qu'il prononce reste gravée dans votre esprit. Ce moment, simple en apparence, peut être une réponse à une prière que vous n'aviez même pas formulée. Allah utilise les gens autour de vous pour vous guider, vous encourager et parfois même pour vous corriger avec amour. 5.
Une poussée à quitter votre zone de confort. Vous vous retrouvez face à des situations qui testent vos limites. Un changement inattendu, une perte ou une décision difficile à prendre. Ces moments inconfortables ne sont pas des punitions, mais des invitations divines à grandir. Allah utilise les épreuves pour vous libérer de votre zone de confort et vous guider vers une version plus forte et plus ancrée de vous-même. Allah dit dans le Coran, « Avec la difficulté vient certes la facilité. » Sourate Ash-Shar 94, 6. Ces mots résonnent comme une promesse. Chaque défi est accompagné d'une porte ouverte vers une solution ou une. La clé est de s'accrocher à cette conviction et de ne pas craindre les transformations. L'histoire inspirante du prophète Ibrahim, Abraham. Lorsque le prophète Ibrahim, paix sur lui, a été ordonné par Allah de quitter sa terre natale et plus tard de sacrifier son fils, il a fait face à des épreuves qui semblaient insurmontables. Mais c'est précisément sa foi dans les moments les plus difficiles qui l'a élevé à une station spirituelle exceptionnelle. Chaque acte d'obéissance, aussi éprouvant soit-il, était une préparation pour accomplir une mission divine. Un style motivant, les épreuves, comme tremplin. Prenez un instant pour réfléchir. Quand avez-vous ressenti que les défis semblaient injustes ou accablants? Maintenant, regardez en arrière. Ces épreuves ont peut-être forgé votre patience, renforcé votre foi ou vous ont ouvert de nouvelles opportunités. Quitter votre zone de confort est le prélude à la croissance. Allah ne teste que ceux qu'il sait capables de supporter et de triompher. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 6. Une soif de connaissance spirituelle. Il y a des périodes dans votre vie où votre cœur aspire à plus de lumière. Vous ressentez une curiosité insatiable pour votre foi. Comprendre les enseignements du Coran, plonger dans les hadiths du prophète, paix sur lui, ou participer à des cercles d'études spirituelles. Ce soif de savoir n'est pas anodin. Elle est un signe qu'Allah réveille en vous une volonté de croissance spirituelle. Allah dit dans le Coran et dit « Mon Seigneur, accrois-moi en savoir. » Sourate Taha 20, sens 14. Cette invocation reflète l'importance de l'apprentissage continu dans l'islam. Le savoir est une lumière qui guide, éclaire le chemin et renforce votre relation avec Allah. L'histoire inspirante d'Al-Khidr et du prophète Moussa, Moïse. L'histoire du prophète Moussa, paix sur lui, avec Al-Khidr, est un exemple puissant de quête de connaissance. Bien qu'il fût déjà un prophète, Moussa a humblement cherché à apprendre des sagesses divines qu'il ne connaissait pas encore. Ce voyage montre que même les plus grands sont appelés à chercher constamment l'illumination et à accepter qu'ils ne détiennent pas tout le savoir. Un style contemplatif. Apprendre, une nourriture pour l'âme. Imaginez que votre esprit est un récipient. Chaque verset que vous mémorisez, chaque hadith que vous comprenez, chaque leçon que vous appliquez remplit ce récipient d'une lumière apaisante. La quête de savoir vous rapproche de votre Créateur, nourrissant votre âme et renforçant votre foi. Ce désir de compréhension est un cadeau d'Allah qui vous guide vers une transformation intérieure. 7. Un déclenchement de remords et de répétition. Un jour, sans prévention, votre cœur est submergé par une vague de regrets. Vous pensez à des erreurs passées, des moments où vous avez dévié de la voie droite. Ce sentiment de remords, bien que douloureux, est une bénédiction déguisée. C'est un rappel qu'Allah ne vous a pas oublié et qu'il vous appelle à revenir à lui avec un cœur purifié. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dit « Tout fils d'Adam est pécheur, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent », rapporté par Tirmidhi. Ce hadith éclaire l'idée que le repentir n'est pas une faiblesse, mais une opportunité. Il transforme les épreuves du passé
en pont vers la miséricorde divine. L'histoire inspirante de Ka'b ibn Malik. Souvenez-vous de Ka'b ibn Malik, l'un des compagnons du prophète, paix sur lui, qui a manqué l'appel pour la bataille de Tabuk. Lorsqu'il a reconnu son erreur, son remords l'a conduit à une repentance sincère. Il a attendu avec patience et humilité que son pardon soit accordé, et lorsqu'Allah a finalement révélé son acceptation dans le Coran, ce fut une libération. Cela montre que le regret, suivi d'un repentir sincère, peut vous ouvrir les portes de la miséricorde divine. Un style émotionnel. La beauté. Cachez du remords. Ressentez ce pincement au cœur, non pas comme une douleur inutile, mais comme un rappel que votre âme aspire à la purification. Chaque larme versée pour un péché est une goutte d'eau qui lave votre cœur. Le remords n'est pas une fin, mais le début d'un chemin de réconciliation avec Allah. 8. Une sensation de paix. Malgré les épreuves. Les tempêtes de la vie peuvent être écrasantes. Pertes, échecs, souffrances physiques ou émotionnelles. Pourtant, dans ces moments d'obscurité, une paix inattendue se dépose dans votre cœur. Ce n'est pas le calme extérieur, mais une sérénité profonde qui émane de l'intérieur comme un refuge divin. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset illustre l'effet apaisant de la foi et de la dhikr, évocation d'Allah. Lorsque votre cœur se tourne vers lui dans les moments de détresse, une tranquillité surnaturelle s'installe, vous permettant de supporter l'adversité avec une paix intérieure que rien ne peut altérer. L'histoire inspirante de prophète Ayoub, Job. Le prophète Ayoub, paix sur lui, incarne parfaitement cette paix intérieure en dépit de l'épreuve. Après avoir perdu sa richesse, sa santé et ses proches, il a continué à invoquer Allah avec une patience sans égale. Dans son épreuve la plus grande, il n'a pas laissé son cœur être envahi par la colère ou le désespoir, mais a trouvé la tranquillité en se remettant entièrement à la volonté divine. Sa foi et sa patience furent récompensées par une guérison miraculeuse et la restauration de ses bénédictions. Un style profond, la paix dans l'adversité. La paix qui vous envahit, même dans les moments les plus sombres, est une grâce d'Allah. C'est comme si votre cœur avait trouvé un ancrage dans les profondeurs de la foi. Cette paix n'est pas une absence de souffrance, mais une présence divine qui vous permet de surmonter chaque épreuve avec dignité. La tranquillité du cœur, offerte par la foi en Allah, est un signe que vous êtes guidé et protégé. 9. Une multiplication des opportunités d'aider les autres. À mesure que vous avancez sur votre chemin, vous constatez que les occasions d'aider les autres se multiplient, que ce soit pour offrir des conseils, tendre la main à quelqu'un dans le besoin ou prendre part à une œuvre de charité, vous êtes de plus en plus sollicité pour offrir de l'aide. Cela peut sembler un simple hasard, mais dans la réalité spirituelle, c'est souvent Allah qui vous teste ou vous prépare à un rôle plus grand dans la communauté. Allah dit dans le Coran, « Et concourez dans les bonnes œuvres » Sourate Al-Baqarah 2:148. Ce verset rappelle à chaque musulman que l'aide aux autres est non seulement un acte vertueux, mais aussi une course à la rédemption et à l'agrément d'Allah. Aider autrui n'est pas une tâche secondaire, mais un moyen d'élever notre propre spiritualité. L'histoire inspirante de l'assistance de prophète Mohammed, paix sur lui. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a souvent illustré ce principe par ses actes. Un exemple frappant est lorsqu'il a veillé à ce que les plus vulnérables, comme les orphelins et les pauvres, soient constamment pris en charge. Il n'a jamais hésité à offrir sa main, que ce soit en nourriture, en prière ou en soutien moral. Sa vie entière a été une série d'opportunités pour aider les autres, incarnant le verset coranique de la meilleure manière.
Un style inspirant. L'acte de service. Comme source de transformation. Chaque acte de charité, aussi petit soit-il, vous transforme. Lorsque vous donnez, vous ne vous contentez pas de changer la vie de quelqu'un d'autre, vous nourrissez aussi votre propre âme. Aider les autres devient une école spirituelle. Plus vous servez, plus vous comprenez le sens du don, et plus vous véritable vous rapprochez de votre Créateur. 10. Une réalisation profonde de la présence d'Allah. À un moment donné, vous serez à voir la main d'Allah dans chaque aspect de votre vie. Les bénédictions, les épreuves, même les moments apparemment insignifiants, deviennent des signes évidents de sa miséricorde infinie. Il ne s'agit pas seulement de reconnaissances occasionnelles, mais d'une présence constante, subtile mais puissante, dans chaque souffle que vous prenez, dans chaque pas que vous faites. Allah dit dans le Coran, « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Sourate Kaf, 50-16. Ce verset magnifique nous rappelle que la proximité d'Allah est découverte. Il est toujours là, plus proche de nous que nous-mêmes, nous accompagnant dans chaque mouvement et chaque pensée. Lorsque vous saisissez cette vérité dans toute sa profondeur, la vie entière prend une nouvelle dimension. Tout devient un reflet de sa sagesse, de sa miséricorde et de sa guidance. L'histoire inspirante de prophète Ibrahim, Abraham et sa soumission totale. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, lors de sa volonté de sacrifier son fils Ismaël, paix sur lui, en obéissance à Allah, nous montre cette soumission totale. Il n'a pas hésité, car il savait que chaque commandement d'Allah est empli de sagesse, même lorsque cela semble difficile à comprendre. Dans sa confiance, il a vu la main d'Allah dans chaque épreuve, et Allah l'a récompensé par un substitut pour son fils. C'est une démonstration parfaite de la certitude absolue de la présence d'Allah, même dans les moments les plus éprouvants. Un style profond. Vivre avec la présence d'Allah. Vivre avec la certitude qu'Allah est toujours à vos côtés transforme votre réalité. Cela n'annule pas les difficultés, mais cela les rend significatifs. Chaque défi devient une occasion de renforcer votre foi, chaque bénédiction, un rappel de sa grâce. Lorsque vous réalisez que la présence d'Allah est dans chaque instant de votre vie, vous devenez plus serein, plus ancré et plus ouvert aux miracles quotidiens que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. Chaque signe que nous avons exploré aujourd'hui est une invitation à plus de proximité avec Allah, une chance de renforcer votre foi et de découvrir la véritable direction de votre vie. Si vous avez reconnu ces signes dans votre propre parcours, sachez que vous êtes en train de vivre un voyage spirituel unique, où chaque étape vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir. Ne laissez pas ces signes passer inaperçus, mais embrassez-les avec foi, confiance et gratitude. Et rappelez-vous, le chemin vers une nouvelle étape commence toujours par une connexion profonde avec Allah. Quels signes vous ont reconnus dans votre vie aujourd'hui? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.